C'est le nouveau stagiaire avec Robert De Niro, Anne Hathaway et un argument en béton tel que le décrit la bande-annonce. In retirement, there's an ongoing, relentless effort in creativity. Tried yoga, learned to cook, bought some plants, took classes in Mandarin. Believe me, I've tried everything. I just know there's a hole in my life, and I need to fill it. Soon. I'm Ben Whitaker. I have an appointment with Miss Austin. I thought she was meeting with her new intern. That's me. How old are you? 70. You? I'm 24. I know I look older. It's a job. It ages you, which won't be great in your case. Sorry. Hi, Jules. I'm Ben, your new intern. I'm glad you also see the humor in this. Be hard not to. Don't feel like you have to dress up. I'm comfortable in a suit if it's okay. Old school. At least I'll stand out. I don't think you're gonna need a suit to do that. Want the door open or closed? Doesn't matter. Open, actually. You get used to me. Look forward to it. Mandarin sure keeps busy. Mr. Congeniality. Everybody loves him. Here she comes. Hey, Beck, what's up? You look really nice. How long can a woman be mad at you for? I assume you talked to her, apologized. I emailed her. Subject line, I wrote, I'm sorry, with like a ton of O's. So I was like, I'm sorry. With the sad emoticon where he's crying. Our investors just think that a seasoned CEO could take some things off your plate. I did not see that coming. She's just trying to do right by everybody. The company, the family. Pressure is unbelievable. You started this business all by yourself a year and a half ago, and now you have a staff of 220 people. Remember who did that? Good times. The truth is, something about you makes me feel calm, more centered or something. I could use that, obviously. How in one generation have men gone from guys like Jack Nicholson and Harrison Ford to... Oh boy. I'm Fiona, the house masseuse. Love that there's another oldie but goodie here. How's that been? Well, so that's oh boy. You're not as old as I thought you were. C'est amusant ce petit clin d'œil à Jack Nicholson dans la bande-annonce parce que initialement, Nancy Meyers, qui a écrit et réalisé le film, destinait le rôle de De Niro à Jack Nicholson, ce qui aurait été autre chose. On imagine sans problème que Nicholson l'a embarqué dans un autre univers. Marie, est-ce que tu prendrais De Niro pour stagiaire J'aimerais bien, oui. Non, plus sérieusement, est-ce que c'est un acteur? Est-ce que c'est encore une tête d'affiche? Est-ce que sur le nom de De Niro, on peut encore aller au cinéma? Écoute, moi, j'irai pas voir spécialement ce film pour De Niro. Ça, c'est vrai. Après, il m'est toujours extrêmement sympathique. Mais c'est vrai que même si c'est ce comédien qu'on a tous aimé énormément, je pense pas que moi, ça suffise à me donner envie d'aller voir le nouveau stagiaire, malheureusement. Stéphanie, De Niro, il est toujours bon? Ou De Niro, il court le cacheton? Ou Moi, une chose qui me frappe simplement à la vue de cette bande-annonce, c'est le fait qu'il sous-joue visiblement. Je ne sais pas si c'est la vérité sur toute la durée du film, mais il sous-joue par rapport à toutes ces dernières apparitions où il est toujours un peu pris de soubresaut, de tic. Peut-être parce qu'on lui a fait la remarque. Mais là, je le trouve effectivement sobre, mais attachant quand même, parce qu'en fait... Par rapport à ce que raconte le film, c'est des stagiaires seniors, donc qui, passés 70 ans, se retrouvent dans une start-up de vente de vêtements sur Internet avec une jeune PDG griffée de la tête aux pieds, qui a un tiers de son âge. Donc après, il faut voir le contexte aussi, je trouve, de lui-même. Sur le tournage, était dans la même position. C'est-à-dire que lui, 70 ans, Anne Hathaway, en plus, qui a eu un Oscar récemment... Elle est l'avenir, enfin... Exactement, et c'est exactement ça. Et tout le casting qu'on a pu voir dans la bande-annonce, ils sont tous, effectivement... ils ont tous entre 20 et 30 ans. Donc il est vrai que c'était prétexte... pour lui, je pense, à aborder la question de l'âge, de la retraite, du culte du jeunisme à Hollywood, effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport au fait de trouver encore de bons rôles à son âge. Lui qui a eu
je ne sais pas combien de chefs-d'œuvre dans sa filmographie. Donc c'est vrai que moi je le trouve malgré tout attachant, même si effectivement le film est cousu de fil blanc, bien évidemment. Je veux dire, on sait ce qu'on va voir, hein. Comédie calibrée, public américain, voilà. C'est même spectaculaire de voir à quel point la bande-annonce semble avoir été... on a l'impression qu'on a écrit la bande-annonce en disant, bah voilà, le film, ça sera ça, quoi. C'est-à-dire que mais il n'y a aucune surprise. Il n'y a aucune surprise. Mais ça peut très bien, évidemment. Non, de toute façon, qu'il n'y ait pas de surprise, à la limite, souvenez-vous, vous étiez enfant il n'y a pas si longtemps. Combien de fois la même histoire quand vous aviez... bien sûr. Marie, si je me trompe. Mais quand on est enfant, on adore qu'on nous raconte toujours la même histoire. Donc le préformatage peut avoir... aussi son attrait, non? Mais là, on se doute bien que ça va être une histoire de mentor et d'apprenti, et l'un n'est pas forcément celui qu'on pensait, bien sûr. Et que, voilà. Et ce qui est aussi intéressant, je trouve, c'est que lui était un ancien employé dans la fabrication des annuaires. Donc, il parle un petit peu de toute l'obsolescence de tous ces produits dont on ne se sert plus. Et son incapacité lui-même à se servir de son téléphone portable, de son Mac. Et donc, il y a un petit côté triste quand même. Enfin, moi, ça m'a un peu touchée parce que on sent que même De Niro lui-même était un peu entre deux eaux. Et il le dit d'ailleurs. Il le dit qu'il n'est pas lui-même sur les réseaux sociaux, qu'il est un peu largué, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Anne Hathaway, Marie, qu'est-ce qu'elle incarne aujourd'hui? J'en sais rien, ce qu'elle incarne. Non, mais qu'est-ce qu'elle... moi, c'est sûr qu'on parlait que c'était l'avenir, la nouveauté. Moi, je sais pas, c'est pas forcément vers ces comédiennes-là les films qu'elle a fait, disons, ne sont pas forcément ceux qui, en tout cas, m'ont plu ces derniers temps, en tout cas. C'était pas des choix de carrière que moi, qui m'ont fasciné. Qui t'ont fasciné. Stéphanie, pour rester sur De Niro, Robert De Niro était cette semaine à Paris pour la promotion du film. À Londres. C'était à Londres. C'est encore mieux. Et donc, tu es allé à sa rencontre? Oui. Pour la première fois. Oui. En 17 ans de journalisme, c'est la première fois que j'ai pu interviewer Robert De Niro. Un événement en soi. Mais il acceptait les interviews en pair, justement, avec Anne Hathaway, je pense pour se sentir en sécurité, parce que je crois que c'est un exercice qu'il n'aime pas beaucoup. Oui. Mais paradoxalement, cette fois-ci, il a été absolument charmant, drôle, gentil, gentleman, comme dans le film, en fait. Ouais. Et alors que je sais que ça s'est très mal passé aux États-Unis, puisqu'il y a eu ce micro-scandale, soi-disant ça s'est pas bien passé avec 2-3 journalistes qui s'en sont déversés sur Twitter et autres. Sur quel thème? Sur le thème qu'ils ont posé des questions qui ne lui plaisaient pas et qu'ils les avaient envoyées sur les roses. Mais bon, après, je veux dire, maintenant, ça me fait un peu rigoler cette histoire, parce que maintenant, on s'émeut de ce genre de choses, alors que nous, ça nous arrivait, je veux dire, il y a 5 ans, personne n'allait dire sur Twitter « Ah, mais quand même, il m'a mal parlé ». Oui. Donc, quelque part, je trouve ça un petit peu ridicule. Oui, après, ça, c'est mon avis. Mais... Oui, voilà, c'est... Petit, quoi, on s'en fiche. Et donc, peut-être qu'il a retenu la leçon de ça, parce que là, cette semaine, il était étonnamment et surtout... Non, mais je pense qu'il est un peu... Il n'était pas mutique, c'est surtout ça. Oui, mais bon, je pense qu'il a été mis en confiance par la présence d'Anne Hathaway. Il savait que, de toute façon, on ne parlerait que du film, parce que la crainte de De Niro et son passé le renvoie à des histoires qu'il a pu avoir ici. Il veut surtout pas qu'on parle d'autre chose, et je le comprends, et ça se respecte. Et tout va bien. Mais en tout cas, bon, c'était une émotion de le rencontrer, de le voir. C'est sûr, surtout qu'il se rasait les cheveux parce qu'il portait une casquette. Quoi, il va refaire la suite de Taxi Driver? Non, 40 ans après. Il s'est rasé façon Iroquois, comme ça, pour jouer Bernard Madoff, pour la télé américaine, voilà, avec Michel Pfeiffer. Donc, il n'a pas voulu trop nous en dire. Mais bon, ça peut être intéressant, effectivement, de le voir comme ça. Dans 15 jours, son réalisateur fétiche, Martin Scorsese, sera célébré dans le cadre du festival Lumière de Lyon. Ouais. Et c'est un secret à demi-voix, mais la présence de Robert De Niro à Lyon pour la remise de ce prix à Scorsese est fortement... ça serait bien. Ça serait bien. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Ça serait une belle affiche. Ça c'est sûr. On pourrait y arriver. Hein. Ce serait une belle affiche. Et bien voilà, autre temps, autre mœurs, autre ambiance. On va revenir